Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un biscuit d'Aqua chocolat. Sachez que ce biscuit-là, évidemment, il y a plusieurs variantes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un biscuit des familles des biscuits meringués. Dans un premier temps, on va donc peser bien tous les ingrédients, on se met bien en place, on préchauffe le four évidemment et on va préparer donc tous les éléments pour faire 2 disques de biscuits. Ces 2 disques, ça va servir pour monter un entremets par la suite. On va commencer évidemment à mélanger toutes les poudres, donc le temps pour temps. Le temps pour temps, c'est de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette avec du sucre, donc ça peut être du sucre en poudre ou du sucre glace. Donc on mélange les 2 éléments, le même poids, donc du coup ça devient un temps pour temps. C'est ce qu'on appelle un temps pour temps. En parallèle, donc, on va mélanger dans un autre saladier l'ensemble des poudres et on fait attention d'avoir quelque chose de bien homogène. Vous pouvez bien écraser avec la paume de la main pour éviter justement qu'il y ait des petits morceaux de sucre glace ou de maïzena. Voilà, vraiment important d'avoir quelque chose d'extrêmement fluide et homogène. Vous pouvez éventuellement tamiser votre poudre de cacao ou tamiser votre sucre ou tamiser votre poudre d'amande si vous trouvez qu'il y a vraiment que des gros morceaux. Ce qui est important ici, c'est avoir quelque chose de bien homogène. Une fois que c'est homogène, on met de côté. En parallèle, on va donc monter nos blancs, donc des blancs d'œufs tout simplement qu'on va mettre dans un robot avec le fouet et on va commencer à monter progressivement. On ne met pas le sucre en début, faites attention, le sucre vous le mettez de côté, vous attendez d'avoir donc la trace des fouets sur les blancs qu'on appelle donc les sillons pour pouvoir ensuite y ajouter le sucre progressivement. Une fois que le sucre est ajouté, vous allez pouvoir augmenter la vitesse pour avoir une meringue assez brillante et type bec d'oiseau. Une fois que les 2 éléments sont préparés, donc vous avez à la fois d'un côté la meringue et de l'autre côté vous avez donc les poudres et on va donc pouvoir additionner les 2 éléments. Donc vous pouvez ajouter en une fois si vous souhaitez l'ensemble des poudres sur la meringue, mais vous répartissez évidemment le poids sur toute la surface. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une corde ou une maryse et vous allez mélanger de l'intérieur à l'extérieur tout en tournant le récipient de l'intérieur à l'extérieur. Vous allez voir, l'appareil va légèrement retomber, donc faites attention, soyez délicat. Une fois les 2 éléments mélangés correctement et que vous avez obtenu donc un appareil, un biscuit homogène, vous allez donc pouvoir le mettre dans une poche, muni d'une douille de préférence, et vous allez donc pouvoir dresser donc 2 disques d'une belle épaisseur, 1,5 cm à peu près d'épaisseur. Donc faites attention, ici dans cette vidéo, je mets un cercle à entremets pour pouvoir réaliser mon disque correctement et essayez de vous arrêter un petit peu avant la limite du cercle de façon à avoir un disque vraiment homogène et parfaitement régulier par rapport au premier. Et une fois que c'est terminé, moi pour ajouter un peu plus de croustillant, j'ajoute des éclats d'amande, mais vous pouvez ajouter d'autres choses si vous souhaitez ou rien du tout même. Et après c'est terminé, le biscuit il est fait, il n'y a plus que le mettre au four. Donc suivant les types de four, la température, il faudra la réajuster, mais globalement, testez avec un four ventilé à 180 degrés durant 10 à 15 minutes. Le biscuit doit être bien croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc 10-15 minutes, prévoyez 12-13 minutes si vous souhaitez. Dans un premier temps, 180 degrés, four ventilé. Une fois que la cuisson est terminée, vous allez évidemment refroidir le biscuit sur une grille. N'oubliez pas, tout ce qui sort du four doit être refroidi sur grille, tout simplement. Donc vous laissez refroidir et une fois que c'est parfaitement froid, vous pouvez décoller délicatement le biscuit et monter votre entremets, ou alors vous pouvez filmer votre biscuit et le disposer au congélateur pour pouvoir plus tard réaliser votre entremets. Donc c'est un biscuit qui se tient parfaitement, donc vous pouvez tout à fait en préparer plusieurs et le stocker au congélateur pour vous aider dans vos préparations.